Camus Gate, ou même Gate, ou dites tout ce que vous voulez, c'est cette histoire de dépravation de mœurs qui mine notre société. C'est l'histoire de cette jeune fille, Malika, dont le sexe s'est retrouvé nu dans les réseaux sociaux. C'est aussi l'histoire de beaucoup d'autres filles qui sont abusées et dont les histoires sont souvent abandonnées parce que pas assez médiatisées. Le patron de RSI, mon confrère, Martin Camus même, a donc invité la presse pour demander pardon. Ça aurait été une occasion de faire des confessions. Mais non, il a juste dit pour ce qui s'est produit. Donc on imagine peut-être que c'était peut-être une éruption volcanique ou peut-être un accident de la rue, puisque ça s'est produit. Ce qui se produit n'est pas ce qu'on produit. Ce qui s'est produit veut dire que c'est arrivé par hasard, comme ça c'est un événement naturel. C'est une catastrophe naturelle. Ce n'était pas prévu. Et il n'y était pas. Et la première des choses que je constate, c'est que beaucoup ont applaudi en disant, il a demandé pardon, il faut passer l'éponge. Telle est, par exemple, la position d'un député, Cabral Libi, qui rejoint d'autres personnes. Nous ne sommes pas là pour faire un procès. Mais dans un État, à quoi sert la loi? Les députés sont là pour voter des lois et pour qu'elles soient appliquées. Donc les lois, c'est pour passer l'éponge. Dès que quelqu'un vient, il vole. Il dit, je reconnais, j'ai volé. Le député est le premier qui vote les lois, qui dit, oh bien, Covid-19, il a reconnu qu'il a volé. Passons l'éponge. Écoutez le raisonnement d'un député. L'autre vient, je reconnais que j'ai tué. Vraiment, pardon. Je demande pardon. Et puis, il y a son épouse qui avait directement les mouchoirs, hein, tout était prévu. Hein, à la fin de l'intervention. Le cinéma, la mise en scène, la scénographie était magnifique. On lui donne, pardon, oui. Pour ce qui s'est produit. Et le député dit que c'est un geste d'humanité grave. Donc être criminel, c'est produire un acte d'humanité. Après avoir tué, après avoir fait dans la dépravation, dans la diffusion des informations, pas des informations, de la nudité, après avoir menti publiquement, on vous dit passer l'éponge. Et ce député n'a même pas un mot pour la victime, Malika, dont l'avenir est incertain, qui ne pourrait plus enlever cette tache plus que jamais qui est collée sur son visage, puisque son visage a fait le tour des réseaux sociaux. Tout ce qu'ils disent aujourd'hui, qu'ils ont rapidement pardonné, ça veut dire que cette fille, elle, a failli se suicider et qu'elle est maintenant suivie par des psychologues? Savent-ils le désagrément que ça a créé à leur famille? Savent-ils le danger qu'il y a à ce que cela puisse se répéter puisque nous sommes dans une société d'impunité? Il y a des erreurs que tout un chacun peut commettre parce que nul n'est parfait. Et comme d'aucuns disent, celui qui n'a jamais péché, qui lève, qui jette la première pierre. Mais le problème n'est pas un péché. Le problème est que vous avez sciemment organisé quelque chose pour produire des résultats escomptés, pour détruire un avenir. Ce n'est pas une vidéo qui
qui a été déclenché seul. C'est prémédité. Et on a conditionné la fille par des libations éthyliques dont elle n'était pas dans des normes. Je suis surpris pour ceux qui disaient que Martin Camus même a demandé pardon. On aurait encore dû dire, ok, il a demandé pardon, il va faire profil bas. Mais qu'est-ce qu'on entend sur une chaîne internationale? C'est son avocat, Maître Fabien Loumou, qui déclare quand même à RFI que, de toutes les façons, son client n'est même pas concerné. Voilà, parce que ce n'est pas parce que ça s'est passé dans son bureau qu'il doit être accusé. Tiens, on vient ici, là où je suis chez moi. J'invite mes amis. Ils viennent tuer quelqu'un ici. Après, je vais dire à la police, honnêtement, je ne suis concerné en rien. Hein. On a seulement tué chez moi. Vraiment, je suis... Seigneur, je reviens vers toi. Puisque j'ai dit Amen. Vraiment, Seigneur, aide la personne qu'on a tuée là à aller au paradis. Et on m'applaudit. Ce qui s'est passé n'est pas un accident. Parce que chacun d'entre vous sait bel et bien que on peut parfois ne pas déclencher un appel, mais il s'en va. Mais là, Wilfried Ekeki, qui est l'ami de Martin Camus même, et qui est habitué à commettre cela, qui s'assemble, se ressemble. Oiseau de même plumage, vol de compagnie, je ne fais que le répéter, Miguel de Cervantes. Les gens de mauvaise moralité vont ensemble. Comment pouvait-il être l'ami intime de Martin Camus même? S'il est donc, cela veut dire qu'ils font certaines pratiques. Et de surcroît, lorsque lui-même, dans son communiqué avoue qu'il a filmé la fille, tout en évitant de se filmer, ils ne se sont pas filmés. Et qu'il a envoyé à un destinataire. C'est donc un réseau. C'est un réseau de proxénétisme. C'est un réseau de vente d'êtres, de trafic d'êtres humains. C'est plus dangereux que ce qu'on voit là. Si Martin Camus même vient aujourd'hui, il va étouffer l'affaire. Alors qu'on nous dit qu'il y a des groupes WhatsApp où il y a quand même 25 députés. Mais pourquoi est-ce que Cabral Libi veut étouffer l'affaire? Pourquoi est-ce que les personnalités veulent étouffer l'affaire? La justice doit faire son travail. Nous sommes dans le cadre de la cybercriminalité. On ne peut pas aujourd'hui dire stopper l'affaire parce que quelqu'un a demandé pardon. Pourquoi le procureur n'agit pas? Savez-vous combien de personnes peuvent être victimes? C'est pour cela que toute la théâtralité engagée, ou d'ailleurs à peine demander pardon, on dit déjà que le Camerounais, non, il appelle les entreprises à lui faire confiance, à renouer, à signer des contrats. Donc en réalité, c'est quoi? Martin Camus même est revenu demander pardon pour recommencer ses activités, recommencer avec ses entreprises. Alors qu'il devrait méditer son sort en prison. Je vous ai raconté l'histoire de West Batico. Juste parce que on est parti dire que oui, il a violé comme ça, là, il se retrouve en prison. Mais là, il y a des faits concrets. Et ces faits sont très graves dans la mesure où, aujourd'hui, on sait que des jeunes femmes au Cameroun sont victimes de chantage, sont vendues comme des esclaves. On sait que ces femmes-là, parfois, sont tuées. Ces femmes-là, parfois, à partir des groupes WhatsApp, sont piégées et se retrouvent à être assassinées. Parfois, c'est même des bébés. Vous vous rendez compte que, par exemple, le 10 juin 2015, la petite Nga Francine, 8 ans,
a été happée, kidnappée par des réseaux. Elle a été violée. Après, elle habitait le quartier Nkotin, à Yaoundé. On l'a égorgée. On a prélevé le cœur. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Parce que derrière ça, on peut découvrir d'autres choses plus graves. Son corps a été retrouvé où? Vers un fou. Le 15 juin. Ça vient de se passer. Et non loin de là, une dame qui était secrétaire dans une gendarmerie, Elisabeth Chouente-Kene. Elle habitait Yaoundé. Elle a été enlevée. Elle a rencontré des gens dans le groupe WhatsApp. Elle allait à un rendez-vous. Puis portée disparue. Le 15 juin. Et elle a été retrouvée, assassinée, violée. Le 18. Cette vidéo avait déjà circulé. Et vous savez que cette histoire et des parcours et des personnalités, c'est du temps de Jean Maternendi qui parlait déjà de ça, le journaliste Jean Maternendi, qui disait qu'il y a des personnalités qui organisent les parcours. On a suspendu son émission. Qui disait qu'on tue des jeunes filles. Qu'est-ce qui pourrait arriver si jamais, après le chantage, peut-être que Malika, un autre aurait invité parce que quand on détient déjà tes vidéos, on peut te faire n'importe quel chantage. On te dit, viens me trouver à tel ou tel endroit. Vous savez par exemple que c'est, par exemple l'affaire Brian Fomor, ça s'est passé comment? C'est à partir d'une vidéo où on voyait le ministre, dont le ministre de la Justice. Mais il a dit, il faut finir avec lui. Donc quand on détient déjà les vidéos de quelqu'un, on te tient en main. On peut te finir quand on veut. On te dit, viens à 2 h du matin. Tu vas partir parce que tu as peur qu'on publie cela. Je connais des gens qui sont venus me voir pour dire que oui, ce que tu as entendu là est vrai. Que non seulement on avait ma nudité, mais on m'a dit, pour qu'on ne publie pas, il faut qu'on passe ma propre femme. Et j'ai livré ma propre femme. Ils ont joué avec ma propre femme. On ne peut pas laisser une société pourrir comme ça et on dit, passons l'éponge. Mais les faits sont très graves. Et ce qui est plus grave, c'est que Wilfried était qui? C'est un chef de famille. C'est un chef de village. Il n'a même pas présenté ni son visage, ni les excuses. Encore que celles de Martin Camus même sont plates. Et quand on présente les excuses, il faut être clair, précis. Pas faire des déclarations superfétatoires. Pas amener les gens en bateau. Vous devez dire aux gens, voici ce qui s'est passé. J'ai menti en disant que je suis séduisant. La fille n'est pas venue parce que je suis séduisant. Est-ce que j'ai dit à la fille, oui ou non, qu'elle pouvait rencontrer Samuel Eto'o? Cela veut dire tout simplement que c'est aussi une corruption de conscience. Parce que devant une fille qui est dans une famille, qui s'est séparée, qui est démunie financièrement, et vous lui dites toutes ces choses-là, elle voit le paradis venir. C'est un piège qu'on tend à des filles. Et ça, on ne peut pas accepter que ça
continuer comme ça. Il faut que le Cameroun puisse changer. Avec une autre mentalité. Avec des gens qui ne vont pas tout simplement dire qu'ils vont commander la République avec le troisième pied. Avec de l'argent volé. Avec les relations de tel et de tel. Comment se peut-il que Wilfried Tekki soit encore en liberté? Avec autant de photos. Vous pouvez voir ça en France. Oui, les avocats qui sont ici en France et qui vont défendre au Cameroun. Est-ce que vous pouvez prendre mon image nue et vous publier? Et puis vous venez et vous dites que non, je pourrais revenir, vraiment je suis désolé hein, de t'avoir mis l'image nue. Mais non. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quelle bestialité? Qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants? Ces filles, c'est elles qui sont appelées à procréer. C'est elles qui sont appelées à donner la vie. Si vous n'apprenez qu'une seule chose, les droguer, les violer, les intimider, quelle société aurons-nous? Regardez dans les lycées, comment elles sont dépravées. Et avec les cocktails d'autres musiques pornographiques. Ça fait de telle sorte qu'aujourd'hui, on est dans un délire. Oui, on peut pardonner. Mais le pardon n'exclut pas la sanction. Le pardon n'exclut pas les poursuites judiciaires. Il est hors de question qu'on aille faire des négociations dans les coulisses. Et finalement, ce sera toujours l'argent roi qui va remporter, qui va triompher. Nous devons dire à Martin Camus même, parce que dans son orgueil et dans ses habitudes, et parce qu'il est entouré comme il est d'un réseau, qu'il aille plus loin, qu'il fasse plus d'aveux, ou qu'il s'engage aux réparations. Ce n'est pas de venir avec un mouchoir, s'asseoir là. Sa femme n'était pas là quand il partait faire tout ce qu'il a fait là. Il ne s'agit pas d'une infidélité. Il s'agit de la destruction d'une jeune fille d'autrui, alors que lui-même est père d'enfant. La société aurait pu rapidement pardonner. S'il n'était pas là pour partager les images. Il partage ces images pour quel but? Pour quel but? C'est là où il faut regarder. Ils sont dans les groupes WhatsApp. Si déjà on a des préfets dedans, des 25 députés dedans, si on a des journalistes dedans, tout le monde veut donc étouffer l'affaire. Si on a des magistrats dedans, les gangs doivent être démantelés. Les gangs ne doivent pas venir demander pardon. Si on n'est qu'un élément d'un gang, eh bien, qu'on voit ce qui est derrière Martin Camus même. Il n'est pas seul. Nous n'allons pas le fusiller seul. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de Wilfried Tekki? Pourquoi on ne parle pas des autres? Ils sont nombreux. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça que je dis que ça doit se poursuivre. On ne demande pas qu'on mette sa tête à la guillotine. Mais il faut que ça serve d'exemple à la société. Pour que la société comprenne. Pour que la société voit ce qui est en train de se passer. Autrement dit, mais on va vivre ce qu'on est en train de voir à gauche et à droite, c'est-à-dire que nous sommes maintenant dans un pays de hors la loi. Regardez dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Là-bas, on prend des femmes, on les viole, et après, bon, basta. Les militaires dedans. Les ambassoniers dedans. Et cette fois-ci, on vient d'ailleurs d'enlever, vous-même vous avez suivi, 6 délégués départementaux. Un a été égorgé. Et on demande 6 milliards pour la rançon. Qui demande tout cet argent? C'est encore les mêmes gens du gouvernement. Quand Atangandji crée les Amba Boys et consorts pour enlever des jeunes filles,
Parce qu'ils veulent boire du sang. Nous devons dire un certain nombre de choses. On ne peut pas aller créer des groupes terroristes dans des régions anglophones parce que juste on veut des rançons. Et c'est pour cela que nous disons non. Nous devons manifester. Parce que ces gars, comme je le dis très très bien, ils sont en train de nous amener dans une guerre qui n'a pas de nom. Plus il y a des sacrifices humains, plus il y a la dépravation de mœurs, plus le sang coule. Nous devons dire non. Il faut du changement. Et c'est pour cela que nous avons, au niveau de la diaspora, décidé d'ailleurs de manifester. Manifester pour dire non à la guerre dans les régions anglophones qui ne profitent qu'aux criminels. Dire non au gré à gré. Parce que ce sont les mêmes gens qui, après Biya, vont encore être installés. Et le réseau satanique va se poursuivre. Nous manifesterons et nous manifestons à Paris le 3 juillet pour dire non à tous ces détournements. Parce que nous n'allons pas seulement aussi mettre notre nez sur Malika. Et il y a quand même l'affaire dont je viens de vous lire, le rapport de la Chambre des comptes concernant les détournements sur le Covid. 180 milliards partis en fumée. Il faut un audit. Même pas un audit, puisque déjà rien que ce que la Chambre des comptes est en train de dire est trop grave. Mais il faut des sanctions exemplaires et que ces gens remboursent et qu'on saisisse des comptes. Nous manifestons pour dire oui au dialogue national inclusif. Il faut tout le monde sur la même table parce que nous sommes des frères d'une même nation. Nous manifesterons pour dire oui à une nouvelle génération, à une nouvelle société. Parce que le Cameroun se veut en reconstruction. C'est pour cela